Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Pause Matinale Prière. Je suis très content de prendre ce nouveau temps avec vous dès le lundi matin pour démarrer la semaine de la bonne manière, c'est-à-dire prendre le temps de se placer devant Dieu, de lui remettre nos cœurs, nos vies, de lui remettre ce qu'on aime, de lui remettre l'Église, d'autant plus que nous vivons à nouveau des temps particuliers au niveau de notre pays. Le confinement a refait surface et je sais que dans ces moments-là, beaucoup vont avoir des temps peut-être de découragement, peut-être d'autres seront déstabilisés, d'autres vont connaître peut-être l'isolement, l'angoisse, tout un tas parfois de pensées qui peuvent venir traverser notre cœur et j'aimerais en tout cas vous encourager à garder les yeux fixés sur celui qui est le rémunérateur de tout, celui qui peut tout, celui qui connaît tout, qui tient tout entre ses mains. Notre Dieu est bien plus grand que tout ce que nous pouvons connaître et vivre en ce moment, mais je sais que Dieu, au travers de ces temps, va encore parler, se révéler, toucher des cœurs et des vies. Alors, aujourd'hui, j'aimerais juste prendre du temps avec vous pour vous partager d'une manière très simple ce thème de prier pour la guérison divine. Aujourd'hui, c'est un peu je dirais une difficulté parce que la situation du Covid fait que beaucoup de personnes sont touchées dans leur santé, qu'on soit chrétien ou non. Mais je crois que le peuple de Dieu a toute la place à prendre dans la prière et de prier pour tous ceux et celles qui sont touchés dans leur santé, qu'elle soit physique, morale, spirituelle ou émotionnelle. Le domaine de la guérison divine est peut-être l'un des sujets, je dirais pas dire le plus important à aborder, parce qu'il y en a bien d'autres, mais il me semble que c'est un sujet important à aborder aujourd'hui et de bien comprendre ce que Dieu veut pour nous, comment peut-être aborder ce sujet-là, comment prier pour la guérison divine dans notre vie personnelle, pour ceux qui souffrent, qui sont autour de nous. J'aimerais simplement vous amener à regarder ce que la Bible dit, parce que ce n'est pas la pensée des hommes qui doit être mise en avant, ce n'est pas le raisonnement d'un pasteur, ce n'est pas, je dirais, l'orientation d'une dénomination ou d'une église, mais ce que la parole de Dieu nous dit. Et nous devons vraiment rester attachés impérativement à ce que la Bible nous enseigne. Et Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 35, nous dit: Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Ce texte est vraiment très fort et vraiment très puissant. Jésus, j'aime beaucoup regarder sa vie, j'aime beaucoup regarder le ministère de Jésus, lire comment Jésus a vécu son ministère, comment il a transmis la bonne nouvelle, comment il a été au contact des uns et des autres, envers les pécheurs, envers ceux qui étaient dans le besoin, envers ceux qui étaient des hommes et des chefs religieux. J'aime beaucoup regarder Jésus parce que c'est le plus grand modèle que nous devons suivre et imiter. Et le texte nous dit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il y a dans le ministère de Jésus toute cette dimension d'évangélisation, celle d'annoncer la bonne nouvelle. Et remarquez que Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues. Il prenait le temps d'enseigner, il prenait le temps de prêcher. C'est-à-dire que d'une part, il prenait le temps de bien expliquer les textes, la parole de Dieu. Il prenait le temps d'apporter des enseignements à tous ceux qui étaient là autour de lui, au travers de paraboles, au travers sûrement d'échanges. Je pense même que les disciples avaient aussi ce privilège de vivre avec Jésus au quotidien. Donc Jésus devait sûrement leur transmettre et leur communiquer des pensées, des pistes de réflexion, les enseignait sur la vie au quotidien. Mais Jésus nous amène à une réflexion, c'est disant, mais nous devons aller pour prêcher la bonne nouvelle. Aujourd'hui, quand on parle de prêcher, on voit forcément un prédicateur derrière un pupitre ou sur une estrade. Mais lorsque je témoigne de ma foi, lorsque je parle de Jésus à quelqu'un autour de moi, en réalité, je suis en train de lui prêcher la bonne nouvelle. Et nous sommes tous appelés à être des véhiculateurs de cette bonne nouvelle. Jésus prêchait,
enseignait en vue d'une chose, notamment que les personnes soient sauvées et aussi en vue de la croissance spirituelle des uns et des autres. Ensuite, comprenons que Jésus partage au travers de ses enseignements, au travers de ses prédications, Jésus partage un message d'espérance. Le message de l'Évangile n'est pas un message restreint, n'est pas un message qui condamne, n'est pas un message qui enferme les personnes dans des raisonnements, mais c'est un message d'espérance, c'est un message qui redonne espoir, qui redonne une vision nouvelle, qui aide les personnes à se projeter en Jésus sur ce que Dieu a prévu dans leur vie. Ensuite, le texte nous dit que Jésus guérissait toute maladie et toute infirmité. Il n'est pas dit que Jésus guérissait quelques maladies et quelques infirmités. Il guérissait toute maladie et toute infirmité. Jésus, dans son ministère, a guéri les malades, il a délivré des captifs, il a renvoyé libre des opprimés, il a redonné la vue aux aveugles, il a purifié des lépreux, il a redonné la vigueur à ceux qui étaient affaiblis, il a guéri à la femme à la perte de sang, il a chassé des mauvais esprits. Jésus a guéri toute maladie. Mais ce même pouvoir, remarquez ce que dit l'évangile de Matthieu chapitre 10 verset 1, a été donné aux disciples. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Remarquez bien ce que dit le texte. Jésus leur donna, donc il donna le pouvoir à qui? À ses disciples. Il leur donna le pouvoir de quoi? Premièrement, de chasser les esprits et ensuite de guérir toute maladie et toute infirmité. Le pouvoir de guérison, le pouvoir d'autorité sur les puissances des ténèbres vient de Christ. Ce n'est pas quelque chose où la personne va s'auto-proclamer en disant voilà, moi je m'auto-proclame chasseur de mauvais esprits ou je m'auto-proclame guérisseur de maladies, délivrance, etc., etc. Jésus revêt d'une autorité. C'est Jésus qui donne le pouvoir à ses disciples pour exercer le ministère de délivrance et le ministère de guérison. La guérison de toute infirmité est possible. Pourquoi? Et c'est là que j'aimerais juste vous amener à peut-être fixer vos regards davantage. Ésaïe, chapitre 53, verset 5, un texte que vous connaissez sûrement. Mais lui, en parlant de Jésus, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le prophète Ésaïe est en train d'annoncer des choses à venir. Il parle de la venue du Messie. Il parle de Jésus en disant qu'il était blessé à cause de nos transgressions, qu'il a été brisé à cause de nos fautes, puni à cause de nos iniquités, et que c'est par ces blessures ou par ces meurtrissures que nous sommes guéris. En fin de compte, Ésaïe est en train d'annoncer le futur, est en train d'annoncer la possibilité de la guérison en celui qui allait donner sa vie pour nous. Mais l'apôtre Pierre nous dit au chapitre 1, verset 24, un texte qui m'a un jour interpellé, parce que Pierre va nous parler de quelque chose qui a été acquis. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Pierre ici souligne quelque chose de très important. Il nous amène à fixer nos regards sur celui qui a accompli, celui qui a donné, celui qui a tout fait pour que nous puissions être guéris. C'est pour ça que le texte souligne clairement que par ces meurtrissures, vous avez été guéris. C'est-à-dire que toute maladie, toute infirmité est déjà vaincue, est déjà solutionnée parce que Jésus-Christ a donné sa vie. Par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. C'est pourquoi nous pouvons aujourd'hui déclarer par la foi que notre maladie est vaincue, que notre maladie n'a plus de droit sur notre corps et sur notre santé. C'est pour cela que nous pouvons croire et déclarer à nos maladies qu'elles n'ont plus de droit sur notre vie et qu'elles sortent de notre corps. Maintenant, cela ne veut pas dire que parce que nous sommes chrétiens, que nous ne serons jamais touchés par la maladie. Mais nous avons cette assurance que quelle que soit la maladie, Jésus a vaincu, Jésus a triomphé, Jésus
a pris sur lui cette maladie à la croix, et par ses meurtrissures, nous avons la guérison. La mission qui était confiée aux disciples, vous connaissez ce texte, Marc, chapitre 16, il dit « Allez par-delà le monde » et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles accompagnent ceux qui ont la foi. Les miracles accompagnent ceux qui placent leur espérance en celui qui est mort pour eux. Les miracles accompagnent ceux qui croient en la puissance du nom de Jésus. En son nom, premièrement, ils chasseront les démons. En son nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. En son nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Plusieurs choses importantes sont à souligner, notamment ici, concernant la guérison divine. Tout d'abord, remarquez que l'importance est placée sur prêcher la bonne nouvelle. Nous ne devons pas mettre en avant la guérison divine, mais mettre en avant la prédication de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsqu'une personne entend la parole de Dieu, la foi qui sauve va être activée dans le cœur. C'est pour cela qu'il est important, tout d'abord, de commencer à parler de la parole. Ensuite, amener les personnes à la foi, qui va se concrétiser par l'engagement du baptême. Troisièmement, la puissance du nom de Jésus nous amène à pouvoir prendre autorité sur les mauvais esprits. La puissance du nom de Jésus nous amène à parler de nouvelles langues. On est en train de parler du baptême du Saint-Esprit, de l'exercice des dons spirituels. Ensuite, la puissance du nom de Jésus nous amène à saisir les serpents, pas ceux qui sont physiques et ceux qu'on n'aime surtout pas voir dans nos jardins, mais on parle bien de puissance spirituelle. Boire quelques breuvages mortels, c'est pareil, ce n'est pas boire physiquement un poison. On parle bien de choses spirituelles. Il y a plein de sortes de poisons aujourd'hui spirituels où les personnes vont s'abreuver des vidéos sur YouTube de soi-disant prophètes, de soi-disant personnes qui ont des dons de miracles, etc., etc. Ce sont des poisons mortels. Les poisons mortels sont ceux qui ne ramènent pas à la parole de Dieu, mais qui ramènent à se centrer sur la personne. Ensuite, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'un chrétien peut être malade ? On en a parlé un petit peu en amont, mais entre vous et moi, posez-vous simplement la question, est-ce qu'un chrétien peut être malade ? Est-ce qu'un chrétien peut connaître dans sa vie, à un moment donné, une difficulté au niveau de sa santé ? Certaines convictions poussent aujourd'hui à refuser d'une manière très radicale toute maladie, en disant, non, voilà, c'est par les meurtrissures que nous sommes guéris, donc au nom de Jésus, telle maladie je te chasse, tel mot je te chasse, etc., etc. D'autres ont peut-être du mal à croire que Dieu puisse encore guérir aujourd'hui. Et je pense qu'au niveau de la parole de Dieu, lorsqu'on regarde les textes de la parole de Dieu, nous devons rester dans l'équilibre de la parole de Dieu. Oui, je crois en un Dieu de miracles. Oui, je crois que Dieu est capable d'agir et d'intervenir, quelles que soient nos situations, quels que soient nos problèmes, quels que soient nos maux. Maintenant, lorsque je suis touché dans ma santé, tout cela va dépendre tout d'abord d'une conviction personnel. Je m'appuie sur la parole de Dieu et je crois que Dieu est capable de me guérir. Mais je ne rejette pas la médecine. Romains chapitre 10, verset 17, on en a parlé tout à l'heure. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ce texte, souvent, nous l'employons un peu à toutes les sauces, on va dire comme ça. J'ai un problème. Oui, la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, donc je vais obtenir ce que j'ai. Je suis malade, etc., etc. La foi dont il est fait mention dans ce texte nous parle de la foi qui sauve. Cette foi qui est communiquée, transmise par le message de la prédication de la parole de Dieu. La transformation d'une vie sera possible qu'au contact de la parole de Dieu. La transformation d'un cœur ne sera possible qu'au contact de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je n'ai pas à annoncer et à prêcher un autre message que celui de la parole de Dieu. Je n'ai pas à annoncer un autre message que celui de Jésus-Christ
qui sauve les pécheurs. Je n'ai pas annoncé un message différent, je n'ai pas à annoncer un message édulcoré. Je dois rester attaché à la parole de Dieu. Mais cette foi qui sauve le pécheur, par extension, va amener aussi également cette foi qui sauve le malade, cette foi qui amène à saisir la guérison, cette foi qui amène à saisir la délivrance. J'aime à dire que la foi, c'est comme une main dans le surnaturel qui va aller chercher dans le ciel la guérison, la réponse, la solution et la ramener dans le domaine naturel. Ayez cette foi, mais pour avoir cette foi, il est important d'avoir l'attachement à la parole de Dieu. Je terminerai par ce texte, Matthieu 4, 23. Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Je voudrais aujourd'hui vous encourager à prier particulièrement pour ceux qui sont malades, particulièrement pour ceux qui sont touchés dans leur intégrité physique. Vous avez sûrement autour de vous des amis qui sont touchés dans leur santé, des amis qui sont malmenés, des amis qui ont peut-être du mal, eux, à prier pour leur guérison. C'est pourquoi je vous inviterai ce matin à peut-être prendre quelques moments pour les apporter dans la prière, pour demander à ce que Dieu intervienne dans leur vie, pour ce que Dieu intervienne dans leur cœur, pour que Dieu intervienne dans leur existence. Prions ensemble maintenant, prenons du temps pour chercher le cœur de Dieu. Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom parce que tu es là et tu agis, tu te glorifies, tu manifestes ta gloire. Nous te bénissons parce que tu as donné ta vie pour que nous puissions être sauvés, mais que nous puissions être aussi restaurés, que nous puissions être aussi guéris, que nous puissions être aussi renouvelés intérieurement, entièrement, afin que nous puissions vivre une vie épanouie aussi ici-bas. Seigneur mon Dieu, ta parole nous dit clairement que c'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Alors Seigneur, sur ta parole, sur cette parole de foi, Seigneur, sur cette promesse, Seigneur mon Dieu, je veux te prier avec foi pour tous ceux et celles qui sont touchés dans leur santé, qui sont malmenés dans leur intégrité physique, tous ceux peut-être qui sont touchés par le Covid, tous ceux qui sont touchés par le cancer, par la dépression, par une maladie autre. Seigneur, je te demande maintenant d'intervenir là où ils sont. Seigneur, je te demande de venir toucher leur corps et de manifester ta gloire. Seigneur, mon Dieu, nous voyons au travers de ta parole combien de fois tu as touché les malades, tu as touché les yeux des aveugles, tu as mis les doigts dans les oreilles de celui qui était sourd. Seigneur, mon Dieu, et ta gloire s'est manifestée. Alors je te prie de toucher, Seigneur, ces bien-aimés, là où ils sont, touche-les là où ils sont malades. Et je te demande de manifester ta grâce et ta puissance. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, oui, de manifester l'autorité de ton nom dans leur cœur et dans leur vie. Merci parce que tu agis et merci parce que tu interviens maintenant. Amen. Alléluia. Commençons, chers amis, à prier pour tous ceux qui sont dans le besoin. Prenez votre place dans la prière. Commencez à réclamer à Dieu toute son intervention. Alléluia, Jésus. Louange à toi. Oh, merci Seigneur. Oh, louange à toi, louange à toi, louange à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Il n'y en a point d'autre que toi. Merci mon Dieu. Alléluia. Oui Jésus. Toutes maladies ont été vaincues. Toute maladie, Seigneur, toute infirmité, tu les as portées. Alléluia. Au nom de Jésus, que ta grâce se manifeste. Amen. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme
reconnaissant. Ensemble vers toi, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, et l'amour est le chant de nos cœurs reconnaissants. Oui, Seigneur, nous t'adorons, nous réclamons ta grâce, Seigneur, encore dans ce lieu, Jésus. Oh Seigneur, alléluia, louange à toi, mon roi. Alléluia. Oui, Jésus. Pendant ce temps, j'aimerais t'inviter peut-être, toi qui regardes cette vidéo, et si tu es malade, peut-être de poser la main là où tu es malade et de croire que Dieu va agir, croire que Dieu va intervenir. Et dire, Seigneur, vers toi, j'élève ma voix, vers toi, je réclame ton intervention, vers toi, je réclame ta grâce. Alors agis maintenant et guéris-moi au nom de Jésus. Manifeste ta puissance, confirme ta parole. Oui, Seigneur, loue ton Dieu là où tu es. Commence à proclamer le roi des rois. Tu es glorieux, tu es merveilleux. Alléluia. Lord, tu ne changes pas. Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci d'étendre ta main encore sur tous ces bien-aimés, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, pour ce que tu as fait. Et je crois qu'il y a eu des guérisons, je crois qu'il y a eu des délivrances, et je crois qu'il y a eu des interventions de ta grâce, de ton amour et de la puissance de ton esprit qui est venu équiper, renouveler et encourager chacun. Je te demande de les bénir encore tout au long de cette semaine. Durant ces temps peut-être difficiles de confinement, je te demande de les soutenir, de les aider à garder les yeux fixés sur toi, à prendre le temps de te chercher et de te laisser, Seigneur mon Dieu, leur parler, le temps de te laisser peut-être leur révéler tes plans, ta volonté pour leur vie. Merci de leur faire du bien au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de ces moments à nouveau et merci en tout cas de suivre cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager autour de vous sur les différents réseaux qui existent. N'hésitez pas à partager vos sujets de prière à l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran. Ce sera pour nous une joie et un plaisir d'intercéder pour vous et peut-être de partager ces sujets lors d'une prochaine capsule. Également, n'hésitez pas à envoyer également peut-être un sujet de reconnaissance, un texte qui vous a parlé, un chant, un moment particulier, une réponse de Dieu. Voilà, n'hésitez pas à envoyer peut-être ces moments, ces instants de reconnaissance par mail à l'adresse qui s'affiche également en bas de l'écran. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable et une bonne semaine et je vous dis à très bientôt sur Pause Matinale.